du repos. C'est donc là les deux textes qui vont donc nous servir de parler de cet enseignement. Exode chapitre 18, le verset 17 et le verset 18, ainsi que Matthieu chapitre 11, le verset 28. J'aimerais introduire d'abord en vous disant quelque chose de très important. C'est que dans Exode chapitre 18, verset 17 à 18, celui qui parle à Moïse aussi, c'est un sacrificateur. C'est déjà un homme qui a de l'expérience. D'ailleurs, rappelez-vous même que quand Moïse a fui Pharaon en Égypte, Moïse va donc se réfugier dans le pays des Madians. Et là, il fera 40 ans. C'est donc au pied de cet homme que Moïse a appris beaucoup de choses, et ce en rapport avec le Dieu d'Israël. Et cet homme, c'est un souverain sacrificateur, c'est un sacrificateur de Madian, comme on l'appelait. Et Madian était l'un des fils d'Abraham. Donc cet homme a appris à Moïse beaucoup de choses, et ce en rapport avec la sacrificature, ce en rapport avec les services de Dieu. Et voici donc Moïse qui se trouve maintenant en mission, parce que là, il va donc libérer les enfants d'Israël et se met en route pour la terre promise. Mais un jour, je trouve, va rendre visite à Moïse, et Moïse le fera voir un peu le travail qu'il fait, comment il s'en sort, comment il juge le peuple, comment traite-t-il le problème du peuple, ainsi de suite. Jéthro va observer toute la journée pour voir comment Moïse traite avec le peuple. Mais il va surtout découvrir des failles, mais quelque chose de très dangereux, parce que déjà le ton avec lequel, s'il faut vraiment entrer dans l'esprit même de ce texte, vous allez voir que quand Jéthro parle à Moïse, c'est avec un ton sévère, c'est avec autorité qu'il parle à Moïse, c'est avec autorité qu'il s'adresse à Moïse, et il lui pose deux questions. La première question, il dit: comment t'y prends-tu pour traiter seul les affaires du peuple? Comment t'y prends-tu? Il est étonné. Il s'est dit: mais comment comment t'arrives à t'en sortir? Comment tu traites le problème du peuple? La deuxième question: pourquoi sièges-tu seul? Pourquoi tout ce travail, tu le fais seul? Pourquoi tu te mets dans une situation comme ça, et qui risquerait justement de te poser des problèmes? Et en conclusion, Jéthro est très clair. Je vous disais que c'est avec autorité, d'un ton sévère, qu'il parle à Moïse. Il lui dit clairement, il lui dit: tu t'y prends mal. Il lui dit: tu t'y prends mal, et la conséquence de ta façon d'agir, il dit: tu vas t'épuiser, Moïse. Mon fils, tu vas t'épuiser. Ta façon dont tu gères les affaires là, tu vas t'épuiser. Il dit: tu t'y prends très mal, et la conséquence est que tu risquerais justement de t'épuiser. Tu risquerais justement de t'épuiser. Alors j'ai comme cela cherché un peu d'autres versions pour comprendre comment beaucoup de choses en rapport avec cela. Je veux vous donner l'essence exactement de ce que Jéthro a voulu dire, parce que l'importance dans les Saintes Écritures, c'est cela. Donc, comprendre ce que Jéthro a exactement voulu dire à Moïse, je pense que c'est là même que se cache la clé de mon enseignement.
Parce que pour le peuple, écoutez, Moïse, c'est leur libérateur, c'est leur guide, l'interprète de la volonté de Dieu auprès d'eux. Les sages qui rendaient justice, mais pour Jéthro, lui, il a connu Moïse. Moïse était encore jeune. Dieu te bénisse aussi, Claudia Dianda. Il a connu Moïse. Moïse était encore jeune. Lui a connu Moïse. C'est la fin du temps. Et là, il a vu également Moïse. Il a connu Moïse depuis le temps, mais également aussi, il a vu Moïse exercer le ministère. Je crois que la connexion déconne un peu. Ça bloquait là. Je crois que c'est bon. Si ça bug, essayez juste de sortir et de rentrer. Je crois que la connexion a un petit problème. Je crois que ça va se stabiliser dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Jéthro a vu Moïse jeune. Celui qui lui a appris beaucoup de choses. Et Jéthro, lui, porte Moïse dans son cœur. Moïse est très cher pour lui. Shalom, Béatrice. Pour lui, Moïse représente beaucoup. Il ne veut pas perdre Moïse comme ça. Il porte Moïse dans son cœur. Il a vu comment son ministère s'est manifesté. Il a vu comment Moïse a reçu l'appel de la part de Dieu et que Moïse a un appel authentique et ne voudrait surtout pas que des erreurs comme ça l'emportent. Parce que là, il lui dit, mon fils, ça ne va pas. Tu te mets dans une situation qui n'est pas bien du tout. Alors j'essaie un peu de fouiller de versions pour comprendre le sens même de ce qu'il a voulu dire. Mais fort malheureusement que beaucoup de versions ne vont que dans le sens de ce que tu fais n'est pas bien, ce que tu fais n'est pas bon. Et là, j'ai recouru donc à la version en finnois, le Ramato, voilà. La version en finnois, ne vous en faites pas, je vais interpréter. Et cette version dit Sina et menetele visasti. Ça veut dire là, tu n'agis pas sagement. J'ai beaucoup aimé la version finnoise parce que elle dit quelque chose de très important. Là, Sina, donc là, tu n'agis pas sagement. C'est-à-dire ta façon de procéder là, Shalom Carole, ta façon de procéder là n'est pas bien. Ce n'est pas du tout sage. Je ne sais pas, faites-moi si la connexion de votre côté, ça va, parce que là, je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur. Mon témoin me montre que ça bug. Je ne sais pas, faites-moi si la connexion de votre côté, ça va, parce que là, je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur. Ah, c'est bon? Ok, Béatrice. Ok, allons-y. Je disais donc que la version finnoise dit, j'interprète, que là, tu n'agis pas sagement. Tu n'agis pas sagement. Et lorsqu'on associe la version annotée, l'on va voir que là où il dit à Moïse, tu vas t'épuiser, la version annotée dit, tu vas succomber. Tu succomberas. Dans l'allure où vont les choses, ta façon de t'y prendre, tu succomberas. Comment acceptes-tu de te mettre dans une telle situation alors que tu peux justement trouver la solution? D'ailleurs, il va expliquer à Moïse ce qu'il doit faire dans le cadre bien sûr de son ministère, ainsi de suite. Mais vous allez sûrement vous poser la question, pasteur, pourquoi tu nous amènes dans ce texte ce soir, tout en associant Matthieu chapitre 11, le verset 28, qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Eh bien, écoutez-moi avec beaucoup d'attention.
Eh bien, comme Moïse, certes, Moïse est dans les cadres du ministère, qu'il se met dans une telle situation, mais pour beaucoup parmi nous, bien-aimés, il s'agit de la vie courante. J'aimerais ici vous expliquer quelque chose de très important tout en allant, en fait, vous donner un exemple. Donc, il s'agit là de quelque chose de très important qui va justement illustrer ce que je veux dire. Vous savez, si vous prenez la grenouille et que vous le mettez dans un récipient et vous remplissez ces récipients d'eau et commencez à chauffer cette eau, quand la température monte, la grenouille règle sa température corporelle pour justement maintenir, en fait, il maintient sa température corporelle et ce en rapport avec l'eau que vous êtes en train de chauffer. Mais ce n'est que juste où l'eau est sur le point d'atteindre le point d'ébullition que la grenouille cherchera maintenant à quitter la marmite, le récipient. Mais sauf qu'en ce moment-là, il ne saura pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'il sera pris au piège. Et vous allez sûrement vous dire que c'est l'eau bouillante, l'eau qui a été chauffée, qui a tué la grenouille. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Parce que en la grenouille, si je peux me permettre de le dire ainsi, Dieu le créant, Dieu lui a donné la capacité, certes, de réguler sa température en rapport avec le lieu où il peut se retrouver, mais seulement n'est pas agir, prendre les décisions alors qu'il est temps. Eh ben, c'est la chose la plus importante que la grenouille peut rater et cela va justement lui coûter la vie. Comme Moïse, beaucoup aujourd'hui se mettent dans des situations parfois très compliquées eux-mêmes et n'agissent pas fort malheureusement. Et lorsque même nous, pasteurs, les interpellons en rapport avec, en fait, leur proposer l'aide de Dieu, leur dire que, écoutez, il est temps de pouvoir exposer tel problème devant le trône de la grâce de Dieu. Malheureusement, ces personnes-là négligent parfois ce moment-là. Nous nous mettons parfois dans des situations très compliquées, nous nous affaiblissons nous-mêmes et cela, bien-aimés, pèse parfois, voire même sur notre propre santé. Et cela cause pas mal de problèmes. Il y a aujourd'hui des personnes qui vivent sous une pression accrue. Et c'est comme Moïse qui ne dormait presque pas, parce qu'il fallait régler le problème du peuple. Il fallait justement voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc chaque jour, Moïse dormait avec une pression accrue. Il vivait avec une pression accrue. D'autres même vivent sous des violences verbales, voire même physiques. De violences verbales, voire même physiques. Parfois c'est dans le fiançailles, parfois même c'est dans le mariage. Des violences verbales, des paroles trop dures, blessantes, des paroles qui ne sont pas bien envers l'autre. D'autres vivent dans de telles situations. Mais également aussi beaucoup carrément vivent dans un environnement hostile. C'est-à-dire dans l'environnement dans lequel ils évoluent, où ils sont. Ils vivent dans un environnement très hostile. Mais continuer à réguler sa température comme la grenouille, continuer à s'adapter à la situation tout en se disant, tout en négligeant, en se disant, écoutez, ça va passer. Bien aimé, c'est très dangereux parce que il est certes vrai que Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit capable justement de supporter. Je dis bien, en créant l'homme, Dieu l'a créé capable justement de s'adapter à la situation. Mais écoutez, il y a des problèmes plus graves qu'il est important de porter devant le trône de la grâce de Dieu. Des problèmes qui doivent être pris au sérieux et qui doivent être portés devant le trône de la grâce de Dieu.
N'est pas le porter seul, n'est pas souffrir seul, n'est pas se dire que je trouverai la solution seul. Ma tête me donnera la solution, mes calculs me permettront de m'en sortir. Non, il est temps à partir de ce soir de comprendre qu'un tel problème demande l'aide de Dieu. Et le bras de Jésus est grandement ouvert. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Si tu te sens chargé, si tu te sens épuisé, si tu n'arrives pas à t'en sortir, il dit, venez à moi. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Il dit, je vous donnerai du repos. Beaucoup ont besoin de la paix, beaucoup ont besoin de la tranquillité, beaucoup ont besoin du repos. Et cela, vous ne le retrouverez qu'en Jésus et en Jésus seul, qui est le prince de la paix. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire que si vous vivez sous une pression accrue, vous vivez dans des violences verbales et physiques, vous vivez dans un environnement hostile, vous sentez vous-même que ça ne va pas, vous sentez vous-même que quelque chose ne va pas, écoutez-moi très bien vous dire, cette nuit, l'heure est à la prière, à exposer ces problèmes devant le trône de la grâce. De cela des années, j'étais encore à Kinshasa, je crois c'est vers les années 2001, 2004, un pasteur est venu à Kinshasa, son nom c'est Emmanuel Duvierzard, je le suivais sur Antenne A, il était accompagné de son épouse, le nom de son épouse m'échappe, mais c'est un couple français, ils sont venus à Kinshasa et je les ai suivis un matin comme ça, et je me rappelle de la question posée par la journaliste à la femme pour dire, écoutez, vous êtes en couple, mais à chaque fois, quand vous avez un problème, comment arrivez-vous justement à régler ces problèmes-là? Je n'oublierai jamais la réponse de l'homme de Dieu, le pasteur Emmanuel Duvierzard. Sa femme a dit, écoutez, quand il y a un problème à la maison, la première personne à qui je parle, c'est à Dieu. Elle dit, c'est à Dieu d'abord que je parle. Et en deuxième lieu, c'est à mon mari. C'est-à-dire, je le regarde en face et je parle avec lui. Et j'aimerais, vous le dire ce soir parce que c'est venu dans mon esprit. Cela fait des années que j'ai suivi cette servante de Dieu. Mais laissez-moi vous dire que ces paroles sont d'une importance capitale dans la situation que se retrouvent beaucoup de gens aujourd'hui. Il est temps de porter les affaires devant le trône de la grâce de Dieu. Je peux te dire que là, ça ne va pas, ça te dépasse. Tu ne vas pas sombrer dans la solitude, tu ne vas pas sombrer dans le souci, dans les stress. Tu ne vas pas sombrer, tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas te laisser mourir à petit feu. L'heure est arrivée pour porter ces problèmes devant Dieu. Est-ce que c'est au niveau de ton travail? Porte ces problèmes devant Dieu. Est-ce que c'est au niveau de ton foyer? Est-ce qu'avec ta femme, ça ne va pas? Est-ce que c'est avec ton mari que ça ne va pas? Porte le problème devant Dieu et asseyez-vous à deux, toi et ton mari, échangez. Non pas parler que quand vous discutez, non pas du tout. Il arrive à un certain moment où, des temps libres, essayez d'échanger. Et je peux vous dire que les hommes changent ainsi. Parce que tu leur as parlé, parce que tu peux être là en train d'agir ou de faire quelque chose peut-être en tant qu'homme, en tant que mari, tu ne réalises pas que ce que tu fais là est mal, ou soit ton comportement, ou ta façon d'être n'est pas bien. Mais si ta femme prend le courage, sans discussion, elle vient vraiment te parler, je bénis le Seigneur parce que j'ai une femme extraordinaire qui souvent m'aborde de cette façon-là, c'est-à-dire sans, sans bruit et ainsi de suite, mais qui vient te parler calmement. Et ça, je peux vous assurer, mes bien-aimés, que cela m'a permis à réajuster beaucoup de choses dans ma vie des couples, et ça m'a beaucoup aidé. J'aimerais partager avec vous ce témoignage aujourd'hui, pour vous dire qu'il est possible, bien-aimés, de pouvoir atténuer la situation dans la maison avant que le pire arrive. Chez nous, le Louba, on dit, il y a un adage qui dit Koutou nous boit, ni bois kakakakaka.
Je vous explique ce que cela veut dire. Ça veut dire que si vous montez sur un arbre, vous posez votre pied sur une branche qui est sec, la branche ne se brise pas tout de suite. Quand vous posez votre pied, la branche fait... Hein, ça vous signale au fait. Et après, la branche va se briser. C'est-à-dire, ça vous alerte au moins qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, je ne vais pas supporter votre poids. Ça vous alerte, mais après, ça va se casser. Donc, j'aimerais, cette nuit, bien-aimée, vous interpeller. Ma soeur, mon frère, j'aimerais vous interpeller pour vous dire que il est temps de pouvoir porter le problème devant Dieu. Parler avec Dieu clair et sincèrement. Vous savez, Dieu aime. Vous savez, je veux vous dire ça, merci Saint-Esprit de me rappeler cela. C'est très important. Je me rappelle encore un jour à Kinshasa, je me plaignais tellement des problèmes. C'était pas un problème, c'était des problèmes, voilà. J'étais en train de me plaindre sur beaucoup de problèmes là. Et à un certain moment en marchant, l'Esprit a commencé à me parler. Et je réalisais, mes bien-aimés, que le problème en question, j'en avais parlé avec le pasteur. Le problème en question, j'en avais parlé avec mes parents, avec papa, avec maman. Mais c'est ce jour-là que je réalisais que le problème, je ne l'avais pas porté devant Dieu. Nous avons dans nos tiroirs beaucoup de problèmes. Certes, on a parlé avec les hommes de Dieu. On a parlé avec des gens parfois à qui, en fait, des personnes qui ne nous apporteront même pas la solution à ce problème. Nous les avons expliqués dans les détails. Mais souvent, quand on se met à genoux, quand on doit parler avec Dieu, on est pressé. Parfois, on ne dit pas les choses comme elles sont. On ne présente pas la situation en tant que telle. On est pressé, on a l'esprit de la hâte. On veut tout de suite quitter la présence de Dieu. C'est comme si quelqu'un vous chassait. C'est comme si vous vous sentez mal à l'aise. Alors que Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Dieu est votre Père, à qui vous devrez exposer le problème. Ne vous dites pas, papa n'est pas là, je suis seul ici en Europe, seul ici en Europe, en France, seul en Belgique, seul à Londres. Je suis seul ici en Belgique. Oui, c'est bien bon de le dire ainsi, mais tu n'es pas seul. Ton Père est avec toi. Il est certes invisible, mais il est plus près de toi que tout ce qui est autour de toi là. Tu as devant toi sûrement un poste téléviseur, tu as des chaises autour de toi, mais je peux te dire que Dieu est plus proche de toi que la chaise qui est à côté de toi, qui est ton poste téléviseur. Dieu est plus proche de toi. Porte le problème devant Dieu. Et ce jour-là, je compris que oui, souvent, nous expliquons aux hommes nos problèmes, nous leur exposons nos problèmes, mais souvent, nous ne les disons pas à Dieu. Prends la décision cette nuit, comme l'épouse du pasteur Emmanuel Duvierzard qui disait, la première personne quand j'ai un problème, à qui je parle à Dieu. Et la deuxième, parce que c'est un problème qui concerne mon mari, excusez-moi, eh bien j'en parle avec mon mari. C'est-à-dire parler à la personne concernée, parle avec ton homme, parle avec ta femme, expliquez les choses. Et vous savez, vous ne pouvez pas décider de détruire une maison, de le faire écrouler juste parce qu'il y a des taches sur le mur. Il y a des problèmes qui peuvent être arrangés. Je crois qu'à partir de demain, je vous donnerai cet enseignement sur comment la prise des décisions, comment y procéder, ainsi de suite, de manière biblique. Je pense que ça va aider beaucoup, plusieurs. Je sentis cela dans mon esprit. Mais vous n'allez pas casser une maison, détruire toute une maison, remettre en cause la fondation et tout le reste. C'est ce que beaucoup font. Vous remettez en cause votre mariage et beaucoup de choses juste parce que pourquoi? Oh non, l'homme a la mauvaise haleine. Oh non, il y a tel problème. Alors que c'est des problèmes justement qui peuvent être réglés. C'est des problèmes à s'asseoir, à parler.
Ne continuez pas à vous mettre sous pression. Ne vivez pas dans une tension extrême. J'enseigne moi-même sur les blessures intérieures, les maladies psychosomatiques, où je suis invité plusieurs fois pour tenir des conférences. Mais je peux vous assurer que les maladies psychosomatiques sont aujourd'hui reconnues et classées comme les principales maladies tueuses du monde. Beaucoup des AVC, beaucoup de, je ne sais pas, beaucoup de maladies sont dues justement aux blessures intérieures. Et qui provoquent justement sur le corps des maladies psychosomatiques. Et tout ça vient comment? Vient au travers de chocs, au travers des tensions, des problèmes en externe. Vous savez, mes bien-aimés, je vous donne quelques informations. Vous savez, il y a une relation étroite entre les émotions et les maladies. Parce que tout ça, c'est dans le domaine de l'âme. L'homme créé par Dieu est tripartite, esprit, corps, âme. L'esprit a trois fonctions, trois fonctions, oui, la conscience, l'intuition, mais également aussi cette fonction, d'adoration qui nous permet de reconnaître qu'il y a un être au-dessus de nous. Et l'âme, qui est la partie centrale, la partie très importante, qui est considérée comme la partie centrale de l'homme. L'âme, par contre, excusez-moi, je disais que l'âme qui est la partie même centrale de l'homme, qui a trois fonctions, la fonction volitive, la fonction émotive et la fonction affective. Et l'âme qui est la partie centrale de l'homme, vous savez, l'âme, c'est là que se trouvent les émotions. Et l'on dit qu'il y a une relation étroite entre... Oh mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas avec ma tablette? Maman Béatrice, ta tablette que tu m'as achetée, apparemment ton fils Acer en a cassé cela. Ça commence un peu à me compliquer là. Voilà, donc, une relation étroite entre les émotions et les maladies. Et le problème, les chocs et beaucoup de choses auxquelles nous faisons face participent parfois au déclenchement même de certaines pathologies. Certaines maladies se manifestent après justement qu'on soit sous tension dans des problèmes et tout ça. Je vous disais, nous sommes certes créés avec la capacité de résistance aux problèmes, mais hélas, il y a des problèmes qu'il faut porter devant le trône de la grâce de Dieu. Il est temps, bien-aimés, de porter ce problème devant le trône de Dieu. Il est temps, mes bien-aimés. Une analyse approfondie même montre que le stress, le problème chronique augmenterait la susceptibilité à des maladies et l'accélération de certaines, de nombreuses pathologies. Il y a des tensions, des problèmes chroniques, des problèmes qui perdurent, qui ne finissent pas. C'est chaque fois comme ça, chaque année, ainsi de suite. Mais beaucoup ne réalisent pas qu'en réalité, tu es en train de te détruire à petit feu. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu te sens chargé? Est-ce que tu n'arrives plus à supporter le poids de tes problèmes? Eh bien, le maître t'ouvre le bras. Le maître est là. Bien-aimé, il suffit juste que tu te mettes à genoux et que tu lui parles. Et il va donc t'écouter. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, nous allons prier. Nous allons prier ce soir. J'aimerais que nous puissions prier. Mais bien avant cela, nous allons comme ça prendre un cantique. Et nous allons prendre un cantique et puis et après nous allons prier.
J'aimerais que nous prenions un cantique de pasteur Josué Kaboué. J'aimerais que tu élèves ta voix. Dis un mot à Dieu, ne serait-ce qu'un mot. J'aimerais que tu élèves ta voix. Recommande-toi à Dieu. Prie pour toi, prie pour celle ou celui qui partage avec toi ta vie, celle que tu as choisie, celui que tu as choisi. Prie, recommande à Dieu ta maison, ton foyer, tes enfants, les problèmes qui te perturbent. Prends tout ça, dépose cela devant le trône de la grâce de Dieu. Est-ce que la musique peut descendre après? Bien-aimé, j'aimerais que tu profites de ces instants. Je sais que tu as un problème, tu as une difficulté. Profite de cette atmosphère pour chercher la face de ton Dieu. Et lui dire, Mungu ni wewe njoo wa miujiza. Wewe njoo wa kusema na kutenda. Bantu banesha kusema
Batu baridilaka vya kudilaka. Batu barifanya vya kufanya. Na maisha yangu haibadiliki hapana. Maisha yangu haishange hapana. Wamedse baripima lakini wanashinda. Sasa mimi narekoneta tuna uwezo wa kusema na kutenda. La braca, l'orobosa, la guécha d'Arabago. Que c'est toi le secours. La braca, qui sont les secours de ceux qui sont dans la détresse. Mais je ne sais pas, dans mon esprit, l'esprit me demande à ce que tu pries, chasse la mort prématurée. Chasse la mort prématurée. Élève ta voix, élève ta voix. La requête ici concerne quelques personnes connectées à ce direct. Je dis chasse la mort prématurée de ta vie. La braca, Zobrogos, Yamaga, Zobraka Yabash, Darege, Sabrako, Sabraka, la braca, toute mort prématurée, toute mort prématurée, Karabosheke, nous menaçons cela, Satan, par l'autorité, le pouvoir que tu m'as investi. Et à ma qualité de ton serviteur, je m'insurge contre toutes sortes de morts prématurées qui peuvent vouloir emporter tes fils et tes filles. Je prie cette nuit par l'autorité et le pouvoir qui m'a été investi. Il est écrit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. La Bible dit, les armes que nous utilisons, ces armes ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, puissantes par la vertu de Dieu pour renverser le forteresse. Mort prématurée dans toutes tes formes, nous te résistons et je te menace, je te chasse dans la vie des élus connectés à ces programmes de cela au nom puissant de Jésus. Je prie cette nuit. Karega, Zopo Kamayage, Rapashaka, Lomaka, Egesi, Lopoma Alege, Sharaga, Lopoko Alege Shaka, Ibrakaya, Zobroko, Shandage, Ilabraka, repousse toutes sortes de morts et nous établissons, Seigneur, ton règne. Nous appelons la vie, nous appelons la vie, nous appelons la vie, et cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Restez calme, je vais prier. Je vais prier pour nous. Adonai, Dieu de mes pères, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, ta parole vient d'être annoncée. Et toi seul, Seigneur, connais les personnes concernées par la parole de ce soir. Je te prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth d'étendre ta main. Je te prie cette nuit, Adonai, d'étendre ta main et de visiter, Seigneur, ton peuple de partout connecté cette nuit. Et tous ceux comme le fils de la veuve de Naïn, qui déjà était embarqué dans un cercueil, direction le cimetière. Je prie cette nuit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière que tu arrêtas ce cortège, cette nuit j'arrête aussi ce cortège de la mort. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Et je m'insurge contre tout esprit, Seigneur, qui menace ta fille, ton fils, sa maison, son foyer. Je m'insurge contre cet esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'insurge contre l'esprit du divorce. Je m'insurge contre la haine. Je m'insurge contre toutes sortes de manœuvres diaboliques orchestrées par les puissances de l'enfer pour le faire vivre sous tension. Je menace cela au nom puissant de Jésus. Et si l'objectif était justement de pouvoir susciter une maladie dans son corps, je fais sécher cette maladie cette nuit. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te déclare victorieux en tout, pour tout et dans tout. Et cela au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, merci, soyez bénis de partout où vous êtes. Merci surtout d'avoir été là en tout cas et d'avoir donc suivi ces programmes. Que Dieu vous bénisse. Nous serons là le vôtre demain, vendredi, donc pour un temps d'enseignement et de prières. Je vous annonce déjà que de la semaine prochaine, le vendredi sera plus consacré pour des prières de nuit. Donc ça sera pour moi l'occasion de passer un peu du temps dans la prière avec nous. Je serai en mission en Suisse dès la semaine prochaine déjà. Je crois que ce programme est trouvera de l'autre côté. Et donc le vendredi, donc de la semaine prochaine, sur place en Suisse, donc nous aurons notre nuit de prière, dont nous aurons le temps de prier ensemble devant le trône de la grâce de Dieu. Nous prierons en menaçant la mort et voilà, en menaçant l'esprit de mort. Merci Saint-Esprit. Donc demain déjà, je vais comme ça inaugurer. Ce soir c'était juste un message que je vous apportais, mais demain, au fait, j'inaugure un enseignement que je vais devoir donner qui va vraiment beaucoup nous aider, surtout dans les règlements de problèmes, ainsi de suite. Ça va beaucoup nous aider. Le temps juste que je me prépare et que je prépare cet enseignement demain, je serai le vôtre. Dieu vous bénisse pour tous ceux qui veulent s'aimer dans ce ministère. Le compte PayPal est là, donc vous pouvez cliquer sur le lien au-dessus de nos vidéos. J'ai oublié ce soir de mettre le compte PayPal, mais je crois le faire dans quelques minutes là, vous l'aurez. Déjà, donc, vous pouvez cliquer là-dessus et faire votre offrande sémence, tout ce que le Seigneur vous met, voilà, place dans votre cœur, c'est très important. Et Dieu vous bénira grandement. Je crois que vous aurez remarqué que nous avons énormément changé les cadres et beaucoup de choses qui nous demandent vraiment des moyens aussi, et c'est ce que nous avons fait. Et nous vous prions comme ça de bien soutenir aussi ce ministère. Et c'est très important. Vous savez, je l'ai toujours dit, que quand tu découvres un serviteur de Dieu en qui tu crois qu'il a un appel authentique et qu'il a vraiment la grâce de Dieu de nos jours, eh ben c'est important de ne plus tourner, de se dire, voilà, d'aller directement, de soutenir un tel homme, de soutenir son ministère, et ça sera une très très bonne chose. Donc voilà, Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Et bonsoir chez vous. Bonsoir chez vous. On se retrouve donc demain
déjà pour notre programme. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup et au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa faveur. On se retrouve donc demain. Étends ta droite et ouvre ta main, relève-moi Seigneur. Nettoie mon cœur, purifie mon âme et oins mon corps. Je ne veux que toi. Ivresse de mon cœur, délice de mon âme. Jésus, Je n'aime que toi, pour n'être qu'à toi, aujourd'hui à jamais. aujourd'hui à jamais. Je ne veux que toi.